Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis montée un jour dans un baka. Je voulais dire ça, mais après je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai pas encore d'enfant. Je ne connais pas encore bien le sujet. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Parce que je ne sais pas. Quand tu n'es pas encore dans une situation, tu n'as pas encore vécu une situation, il ne faut pas t'asseoir pour juger. Ne pense pas que ouais, tu es assez mature, tu as assez d'expérience pour juger, pour parler, pour discuter. Cette affaire-là, ça date d'il y a, on peut dire 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans, parce que maintenant j'ai une fille. Ma fille, elle a 5 ans, bon, 4 ans, elle aura bientôt 5 ans. Alors, j'étais dans un baka à Abidjan, Yopougon. Et il y avait 2 femmes qui étaient assises devant moi. Moi, j'étais juste derrière. Le temps que le baka charge qu'on démarre. Alors, j'ai entendu un peu leur conversation. Les 2 dames étaient en train de dire. Il y a une qui disait à sa camarade, expliquait sa vie privée à sa camarade. Elle disait que l'homme avec qui je suis là, il a commencé à se comporter bizarrement. Il n'est plus attentionné comme avant. Son regard, sa façon de se comporter, sa façon de faire et tout, c'est plus comme avant. Je le sens plus dans la relation. J'ai comme l'impression qu'il veut partir. J'ai comme l'impression qu'il veut s'éloigner de moi. Je sais pas, je prépare, je fais tout. Il vient, il mange, il fait ce qu'il a à faire et puis bon, il s'en va. Mais je sens que c'est bizarre. Donc, la dame racontait cela à sa copine. Et voici ce que sa copine va lui dire. Elle lui dit, tu sais, les garçons de maintenant, pour les retenir là, il faut leur donner un enfant. Les garçons de maintenant, pour les garder là, il faut leur donner un enfant. Une fois que tu lui colles une grossesse comme ça là, il ne peut plus faire de retour en arrière. Il ne peut plus réfléchir. Il n'y a rien à faire. Forcer, tu vas la voir parce que vous avez un enfant. Là, il est avec toi. Il est collé, serré, tranquille. Même s'il y a quelqu'un dehors là, à cause de ton enfant là, il va revenir. À cause de l'enfant là, il sera là. Pointé, cimenté, serré. J'écoutais et puis bon, quand le baka s'est chargé, on est parti, elles ont arrêté de parler parce qu'il y avait maintenant du monde dans le véhicule. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nous les femmes, nous sommes à la base du destin tragique de nos enfants. Nous sommes à la base de ce qui arrive à nos enfants. Nous sommes à la base de la vie misérable de nos enfants. Nous sommes à la base. Tu es dans une relation. Tu sens que le mec, il est bizarre. Tu sens que le mec, il ressent plus grande chose pour toi comme auparavant. Et puis toi, tu te décides à lui donner un enfant dans ces conditions. Tu vas lui donner un enfant dans ces conditions. Tu ne sais pas qu'en donnant cet enfant même tu vas chauffer sa tête. Tu vas l'énerver encore plus parce que tu n'es plus attirante. Peut-être que dans sa tête, il s'est dit que ouais, cette fille-là, elle commence à m'énerver. C'est plus comme avant. Donc imagine, c'est plus comme avant. Et puis toi, tu vas faire un enfant qui va te ressembler. Tu vas faire un enfant dont il ne désire pas. Parce que même si vous êtes ensemble, que vous continuez de sortir ensemble, il ne désire pas cet enfant. Les hommes, avant de partir, ils ne vont pas partir au coup. Ils vont essayer de faire de sorte que toi-même, tu te sens un peu mal à l'aise. Et puis un jour, tu vas dire, ah bébé, franchement, la relation, là, c'est bizarre. Peut-être que lui-même, il s'attendait à ce que tu remarques cela et que tu partes de toi-même. Mais non, toi, tu vas venir donner enfant.
Peut-être que, par sa culpabilité, se sentant coupable, il va dire, ah, en voulant me comporter comme ça pour qu'elle me quitte, voici qu'elle me donne un enfant. À cause de cet enfant-là, peut-être parce qu'il est humain, il va te considérer. Il va te prêter attention. Mais cet enfant-là, quel sera son avenir? Maman ne sera plus avec papa. Tu ne pourras plus le garder comme c'était prévu, dans ton plan. Le monsieur, il va partir. Que sera cet enfant? Quel sera son avenir? Moi, je me suis toujours mis en tête. Je me dis que oui, un homme qui a déjà, du moment qu'il vient te dire, il vient te draguer, et qu'il vient te dire, j'ai une copine, ma chérie, c'est un piège. Les filles qui se battent pour récupérer le garçon, le mec d'une autre personne là, c'est des bêtises. Le gars venant vers toi et puis te dit, j'ai une chérie, j'ai une copine, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Dis-toi déjà qu'il est là pour s'amuser. Si ce n'est pas un garçon qui est célibataire, si un garçon n'est pas venu te dire que j'ai un enfant, mais je ne suis plus avec la mère de ce dernier, tu peux essayer une telle approche. Tu peux essayer de dire que, je veux voir son comportement, par sa façon de faire, si on peut rester ensemble. Et que tu vois, tu peux essayer d'observer et voir s'il est vraiment sérieux, il cherche vraiment du sérieux. Mais quelqu'un qui va venir te dire, j'ai une copine, on est ensemble, mais je t'aime, je veux de toi. C'est un piège. C'est-à-dire qu'il est juste là pour s'amuser. Il est juste là pour passer un bon temps. Tu ne vas pas te baser sur, parce qu'il est là, il est gentil, il est attentionné, c'est pas un sugar daddy, c'est un jeune. Donc peut-être que, par ma façon de faire, il peut laisser sa copine et puis venir avec moi. C'est pas à tous les niveaux que ça marche. C'est pas à tous les niveaux que ça marche. Souvent, les hommes, eux, ils viennent vers toi. Parce que, peut-être que, ouais, sa copine vient d'accoucher, elle s'est délaissée, elle n'est plus comme avant. Du coup, il est attiré par de nouvelles personnes, par de nouveaux visages, par de nouveaux comportements d'humour. Et puis, peut-être par ton comportement, par ta façon de faire, tu vas pouvoir le garder. Il aura peut-être l'amabilité de dire à l'autre que, ouais, depuis que tu as accouché, c'est que et puis grâce à Dieu, je ne sais pas pour toi, grâce à Dieu en tout cas, le gars il quitte sa chérie et il vient vers toi. Et là, ils font une belle famille et demain tu te lèves, tu racontes partout à tes camarades que moi le monsieur là, du coup tu deviens un exemple pour les autres. Elles vont commencer à dire, moi il y a ma camarade là, son chéri était avec quelqu'un, mais elle a tout fait, elle est restée le monsieur. Quand tu vas penser que tu vas prendre chéri de quelqu'un. Tu vas prendre chéri de quelqu'un. Un homme qui a décidé de faire un enfant, qui a décidé de faire un enfant avec une femme, au départ, peut-être que si c'est comme ça que l'histoire a été faite, le gars, il fait un enfant avec une femme. Même s'il trompe cette dernière-là, il ne va jamais lui dire, je ne veux plus de toi. L'homme qui veut faire un enfant avec une femme, l'homme même il est assis là, et puis il s'est dit que ouais, je veux que mes enfants te ressemblent. C'est comme ça les garçons ils pensent. Un homme qui fait un enfant avec une femme, c'est ce qu'il s'est dit. Mes enfants vont te ressembler. Mes enfants auront une partie de moi, une partie de toi parce que je t'aime. C'est ce qu'ils se disent au fond. Et puis ils disent, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant. C'est parce qu'il recherche quelque chose. Il veut vraiment de toi. Mais tu te lèves. Parce que femmes, nous les femmes, on se lève le plus souvent. On donne des enfants à des hommes parce qu'on veut les garder. On ne se soucie même pas de savoir si ce dernier-là, est-ce qu'à la longue, on va s'entendre? Est-ce qu'à la longue, ça va aller? Parce que simplement, on a envie de garder cet homme-là, il est gentil, il est doux. Alors on lui donne un enfant, on lui colle une grossesse. Et demain, quand nos enfants ne sont pas reconnus, nos enfants souffrent, on vient, on les récupère, soit ils sont là dans la nature, et un jour on leur dit, bon, toi là, que tu sais que
On leur raconte des histoires à la con. Excusez-moi. On leur raconte des histoires bidons. Et puis après, ces enfants-là se sentent délaissés. Ils peuvent ni vivre avec leur père, ni vivre avec leur mère. C'est compliqué. Pour celles qui arrivent à s'en sortir, tant mieux. Mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. En ce temps-là, en ce temps, ces moments difficiles-là, où nous sommes actuellement, donner un enfant à un garçon, même si c'est ton gars, ma chérie, parce que même mariage, même ça ne garantit plus rien. Actuellement, là, les hommes, plusieurs personnes maintenant, des hommes, c'est-à-dire, ils se marient rapidement. Beaucoup maintenant se marient simplement pour exceller dans leur travail, pour exceller dans ce qu'ils font. Parce qu'on lui a promis un grand poste et on lui a dit, il faut que tu sois un homme responsable. Et pour ça, il faut que tu te maries. Alors, il se marie. Si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas une garantie au fond de toi-même que là où tu t'en vas mettre ton pied là, tu es sûr de t'assurer, tu es sûr de l'assurance de vie qu'il aura pour toi, ton enfant. Faites pas un enfant. C'est-à-dire qu'on doit comprendre maintenant, surtout moi et mes soeurs, on l'a pardonné. Je vous demande pardon. Enfant là, ça garantit plus le mariage, ça garantit plus la sécurité dans une relation. C'est avant nos parents, quand tu leur colles une grossesse, ils disent, oh, j'ai un enfant avec la fille là, je ne peux pas la laisser parce que je ne veux pas que mon enfant soit élevé par quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, là, les hommes là, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Il faut leur donner 4, 5, 6 enfants. Il va sortir, il va les tuer, puis il va dire, voilà la femme que j'ai rêvé d'avoir dans ma vie. Voici la femme que j'ai toujours cherchée. Marie, que vous avez un enfant. Il va te laisser. Il va partir avec cette dernière-là. Il va te laisser. Il va construire sa vie avec cette dernière. S'il est trop gentil même, vous êtes ensemble et puis tu vois, il construit une famille ailleurs. Avoir enfant avec un homme, c'est plus l'assurance quoi. C'est plus l'assurance. Parce que on se retrouve maintenant avec plein de mères célibataires que nous sommes. Plein de mères célibataires. Et puis maintenant ça se et puis on pleure. Ouais, mon papa m'a parlé, ma maman m'a parlé, je n'ai pas voulu écouter. Savez-vous que dans le temps, il y a des femmes, il y a des mères qui sont obligées de mentir qu'elles n'ont pas d'enfants. Simplement parce que si jamais ce dernier la apprend qu'elles ont déjà un enfant, ils ne vont pas l'épouser. Plusieurs femmes d'antan ont fait ça, se sont comportées comme ça. Avant un enfant, c'est déjà un déshonneur pour la famille, sans être marié. Souvent même on te prend, on t'envoie ton enfant sur une tante qui ne fait pas enfant, on l'envoie là-bas. Et puis toi, tu es là, tu vis seul. Parce que l'homme qui avait te marier là, s'il apprend que tu es un enfant, ce sera difficile pour toi de te marier. Et c'est ce que les gens faisaient avant. Plein. Peut-être que dans certaines régions, on ne faisait pas, mais plein. Ce que je sais, c'est que dans le temps où tu as un enfant comme ça, là, on peut l'envoyer dans une famille. Si, par exemple, nous les Barons, on appelait ça plop-plop. Une fille qu'on n'a pas encore baptisée, on appelait ça atovlin. Si on n'a pas encore fait cet atovlin là, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir d'enfant dehors. Si tu as un enfant dehors, ton enfant ne rentre pas dans la cour. Ton enfant, on ne sait pas où l'envoyer, mais ton enfant n'est pas dans la cour. Parce que c'est une déshonneur. Mais nous, maintenant, on ne sait pas si ce sont les films, on regarde là. On ne sait pas c'est quoi en fait. On prend nos enfants pour acquis. Et après, on prend nos relations pour acquis. Et on tombe enceinte n'importe comment sans pour autant savoir si où on va là, c'est garanti. Demain, la vie de nos enfants sont misérables. Et puis on est là. On s'en fout. C'est pas bien. Il faut que cette génération-là, franchement, il faut qu'on réfléchisse vraiment encore beaucoup. Il faut qu'on sache réellement vraiment ce qu'on veut. Et puis, une chose, les hommes de maintenant, femmes qui ne travaillent pas, on fait rien avec elles. Donc imagine, tu ne travailles pas, et puis tu as un enfant, tu as 2 enfants. Tu n'as pas dit où avec? C'est compliqué. Si par exemple,
Tu n'as pas fait exprès, tu ne sais pas compter tes menstrues, et puis bim, c'est ton enceinte, on peut comprendre. Mais toi, tu te lèves gardement, oui, le gars là, parce que tu veux le garder. Pour toi, tu tombes enceinte. Ha! Il y a longtemps, on t'a abandonné, toi et ton enfant. Et souvent, même, ils ont les chansons. Oh, c'est notre enfant qui nous lit. À part ça, là, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça, ils vont t'appeler. C'est notre enfant là qui nous lit. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous, s'il vous plaît, messieurs. Réfléchissons. La vie où on va là, tout est devenu cher, tout est devenu compliqué. Un enfant ne garantit pas un avenir dans une relation. Un enfant ne garantit pas une vie de sécurité dans une relation. Tu as fait ton enfant, ça va rester dans ta main.